Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo aujourd'hui en tant que suivi de mon hormonothérapie. Ça fait maintenant 7 jours que j'ai commencé à prendre des hormones et je voulais donner un suivi très hâtif là, parce qu'après 7 jours, je ne peux pas tirer de conclusion. Par contre, j'aimerais ça juste garder pour moi-même un journal de ce qui se passe dans le temps. Fait que j'en fais un maintenant, je vais en faire un après un mois, après 3 mois, ou peut-être même au fur et à mesure que le temps avance, juste pour me donner une idée, garder en mémoire comment ça se passe, puis peut-être aussi vous donner une idée de comment ça peut se passer pour vous si vous le faites. Par contre, c'est sûr que ça ne se passe pas de la même façon pour toutes les femmes, mais moi, j'ai envie de vous partager mon expérience et de prendre des notes sur l'évolution de la situation. Je veux commencer par vous présenter ce que je prends. Je suis située au Québec, je ne sais pas si vous avez pu remarquer par mon accent, Québec-Canada. Donc, l'estrogel qu'on applique sur les avant-bras une fois par jour et c'est prédosé. Donc, c'est une petite pompe comme ça, puis un coup de pompe, c'est une dose. Et ça, c'est l'estrogène. Et il y a la progestérone ici, qui est Prométrium. Et c'est dosé en petites capsules de 100 mg chacune à prendre une fois par jour, une ou deux fois par jour, selon la dose que vous avez besoin. Alors moi, on commence en faisant des tests là, pour voir comment ça se passe au niveau de mes besoins en hormones. Fait que moi, pour l'instant, je suis à un coup de pompe et à une capsule par jour. Je l'applique le soir quand ma journée est finie, là, quand je m'assois pour relaxer de ma journée et tout. C'est ça que je prends. Ce sont des hormones bioidentiques. Pourquoi on dit bioidentique? C'est que la structure moléculaire de ces produits-là est identique à celle des hormones produites par le corps humain. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle bioidentique. C'est la structure moléculaire qui est identique. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau des chaleurs, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Tu sais, des fois, la nuit, je me réveillais plusieurs fois, puis il fallait vraiment que je m'étende, puis que je me décache, puis il n'y avait aucun vêtement qui pouvait me toucher le temps que la chaleur dure. Puis ça pouvait m'arriver 2, 3, 4 fois par nuit. Ça, c'est parti presque complètement. J'en ai encore un peu, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Je remarque aussi que mon sommeil s'est amélioré. C'est toujours pas parfait. Par contre, c'est vraiment mieux que c'était. Ça, je suis vraiment contente, là. C'est en 7 jours, parce que c'est ça, ça fait 7 jours que j'ai commencé. Donc, déjà en 7 jours, il y a une amélioration de ce côté-là. Fait que je suis vraiment contente. Et dans le jour, j'en ai pas eu. Je n'ai pas senti. Peut-être une fois, mais tu sais, une petite chaleur, une petite bouffée, mais vraiment rien à comparer à ce que je pouvais vivre avant. Au niveau de l'acné, il n'y a rien qui a changé. Là, j'ai camouflé les rougeurs et les boutons, mais il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Évidemment, au niveau de la peau, les résultats peuvent ne pas être aussi rapides parce qu'au niveau de l'épiderme, les cellules doivent se refaire. Puis, fait que c'est ça. Donc, j'ai pas encore de résultats à ce niveau-là, mais bon, on va suivre le processus. Si vous entendez des petits bruits, c'est ma chatte qui, je sais pas pourquoi, s'amuse avec le tapis aujourd'hui. Là, elle a l'air d'avoir bien du fun. Hey! Non! Tu montes pas! Tu montes pas! Non! Espèce. Bon. Va jouer ailleurs pour le moment. Ensuite, au niveau des extracystoles, je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente de mes extracystoles. J'en fais encore. La fréquence ne semble pas être moindre. Par contre, l'impact est moins grand sur moi, on dirait. C'est comme, je sais pas, il y a l'aspect peut-être mental face à ce problème-là qui est moins, c'est moins irritant. C'est sûr que quand j'en ai beaucoup, c'est tannant, là. Mais bon, encore là, c'est tôt, 7 jours, je présume, pour voir des résultats à ce niveau-là, s'il y a en avoir. Je n'ai pas fait de crise d'anxiété, je n'ai pas eu de palpitations. Mais bon, encore là, c'est tôt pour crier victoire. Mais je ne vais pas me plaindre d'avoir été bien pendant les 7 derniers jours. Au niveau de la perte de cheveux, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je perdais mes cheveux par poignée, là.
Ça, on dirait qu'il y a une amélioration, mais encore là, ça va être plus concluant au fil du temps. Mais il me semble qu'il y a moins de perte de cheveux. Souvent, je me réveillais la nuit, puis je regardais voir, tu sais, j'enlevais les cheveux parce qu'ils tombaient, je les sentais sur moi, là. Puis il me semble qu'il y en a moins qui tombent, mais c'est peut-être juste un add-on aussi, là. Grosso modo, c'est à peu près ça au niveau des symptômes qui étaient les plus flagrants pour moi. Donc, je vais vous faire un autre suivi éventuellement dans quelques semaines, quelques mois, pour voir où est-ce qu'on en est. Au niveau médical, j'ai un suivi en septembre avec mon médecin et je vais lui demander des prises de sang juste pour vérifier quels sont mes taux d'hormones et s'il y a lieu d'ajuster. Il m'a dit, si tu ne vois pas d'amélioration, utilise 2 coups de pompe. Tu sais, si après un mois, tu ne vois pas d'amélioration, utilise 2 coups de pompe au lieu d'un seul par jour. Ça, c'est pour l'estrogène. Mais qu'en est-il de la progestérone? Est-ce que je devrais aussi utiliser 2 capsules de progestérone au lieu d'une seule? Alors ça, c'est des questions qui demeurent. On va essayer d'éclaircir ça éventuellement. Alors, c'est mon expérience après 7 jours que je voulais vous partager. Je suis très contente d'avoir débuté ce traitement. Évidemment, comme je vous disais, c'est mon expérience personnelle. C'est différent pour chaque femme. J'aimerais ça vous entendre. Si vous avez de l'expérience avec l'hormonothérapie ou pas, votre expérience de femme en préménopause ou ménopause, ça m'intéresse grandement. Alors là-dessus, je vous dis merci d'avoir passé du temps avec moi. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine. C'est plus... Pistache, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien sous le tapis. Oh, je suis en train de filmer, là.